c'est déplorable, puisque tout ce temps, on apprenait que Moïse avait fui le Congo. Voilà qu'il a manifesté la volonté de retourner dans son pays natal, la RDC. On lui en empêche. Pourquoi on lui empêche? On ne veut pas que, le pouvoir en place ne veut pas que M. Moïse Katumbi Tchapoué puisse déposer sa candidature. Là, en tout cas, nous sommes désolés, nous sommes interloqués de vivre une situation pareille. Nous estimons que maintenant, le pays est sous occupation étrangère. Le pays est pris en otage par une certaine classe politique appelée Front des criminels du Congo. Ça, c'est une criminalité. Nous demandons à ce que M. Kabila, président sortant, partout où il est, qu'il puisse se ressaisir et accorder l'entrée. Puisque pour retourner au pays, on n'a pas besoin d'autorisation. Nous nous posons mille et une questions. Pourquoi mobiliser l'armée, les services de sécurité, la police, pour empêcher un seul individu? Nous comprenons aujourd'hui qu'il n'existe qu'un seul opposant au Congo à la personne de Moïse Katumbi Tchapoué. Et tout ce que nous avons toujours dit par rapport à l'acharnement, ça se justifie maintenant. C'est l'acharnement de ces gens qui sont au pouvoir, de M. Kabila et ses appendices, sur la personne de Moïse. Nous voyons que Moïse Katumbi est un acteur politique très important dans ce pays. Il a droit à retourner dans son pays. Par rapport à la condamnation, le ministre de la Justice a dit qu'il a été condamné 3 ans. Mais monsieur José... l'arrestation immédiate, évidemment. Je suis abasourdi. Le ministre de la Justice affirme qu'il est condamné pour 3 ans, mais qu'on le laisse entrer pour qu'on puisse le prendre. Même à l'hypothèse où il serait arrêté, les avocats vont solliciter la liberté provisoire, ne fût-ce que pour aller déposer sa candidature, puisque l'infraction d'expoliation ne se retrouve pas parmi les infractions qui sont reprises dans l'article 10 de la loi électorale interdisant à Moïse Katumbi de se représenter. Il est là, il vient s'offrir. Il va s'offrir un holocauste à la justice congolaise. Et pourquoi ne pas lui accepter ça? Parce qu'ils savent que Moïse Katumbi, il est très populaire et ça aura un impact sur la population. C'est pour cela qu'il refuse l'entrée. C'est comme si aujourd'hui, moi je suis créancier. J'ai une dette envers quelqu'un. Je vais pour payer cette dette-là, honorer à cette dette-là. Et on me refuse l'accès à la parcelle. Ça veut dire quoi? J'accepte aujourd'hui les propos, les allégations de Monseigneur Mosengo que nous sommes dirigés par des médiocres. Et voilà que la médiocrité vient de se manifester dans les chefs de ceux-là qui se disent gouvernants dans ce pays. On ne peut même pas comprendre. Maintenant, nous nous permettons même de remettre en cause toutes leurs qualifications académiques et consorts. Parce qu'on ne comprend absolument rien. On demande de m'arrêter. Moi, je m'amène pour m'arrêter. Vous me refusez l'entrée. On me cherche au parquet pour m'arrêter. Moi, je me rends au parquet et le procureur fuit son bureau. Mais en tout cas, c'est du jamais vu. Quand même, on donne aux agents travaillant à la frontière de sécher leur bureau pour éviter à Moïse de remplir toutes les formalités, pouvant retourner, lui permettant de retourner au niveau de l'RDC. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel très vibrant à la population d'être sur les aguets. Moïse doit rentrer, c'est un fils digne du pays et il est là pour sauver la population. Nous rappelons l'adage, les propos de la population. Moïse est là pour la population. Je vous remercie.